appui. Tu es ma force. Soutiens-moi, Éternel, s'il te plaît. Nous allons d'abord lire les Écritures. Nous prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Samuel, chapitre 17. Je pense que c'est le livre qui vient après le livre des Juges, je crois. Je vais donc lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Or, David était fils d'Éphraïm de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Les premiers-nés de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelaient Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il s'y présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains. Cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Amen. Amen. Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur pour la lecture de la parole. Amen. Nous allons prendre probablement une 60aine de minutes, ou peut-être plus, pour parler de la parole. Donc je voudrais déjà vous demander de m'excuser parce que j'ai l'habitude de beaucoup parler. Donc, quelquefois si on ne m'arrête pas, je risque de ne pas finir. Amen. Et nous croyons que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Et que quand le Seigneur autorise quelque chose, il le fait toujours avec un but. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a rien que le Seigneur ait fait qui ne l'ait fait sans un but. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas trouvé le but, ne dis pas qu'il n'y a pas de raison. Comprends seulement que toi, tu n'as pas trouvé la raison. Mais le Seigneur, lui, il fait chaque chose avec une raison. Et vous allez comprendre que la Bible, elle cache donc la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne parle pas de l'histoire de mon grand-père, ni de l'histoire de ma femme, ou de ton frère, ou de ta soeur. La Bible parle de notre Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur voulait exprimer sa pensée. Alors il a appelé les prophètes pour leur dire, vous allez écrire ma pensée. Les prophètes se sont mis à écrire. Et les prophètes ne pouvaient pas demander à Dieu, mais est-ce que tu ne vois pas ici que tu devais mettre une virgule, tu n'as pas mis la virgule? Dieu dit non, toi tu écris, c'est que moi je te demande d'écrire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour comprendre la pensée de Dieu, il faut que le Seigneur lui-même dise. Tu vois, quand je disais agneau, voici ce que je voulais dire. Est-ce que vous comprenez? Quand je disais mouton, voici la pensée que j'ai des moutons. Ainsi, vous allez comprendre que quand nous expliquons les choses de Dieu, nous n'allons pas l'expliquer selon le monde. Et nous ne définissons pas non plus les choses de Dieu selon le monde. Donc, la prédication ou un enseignement ne consiste pas à aller consulter un dictionnaire. Tu vois, le dictionnaire dit que jalousie veut dire. Quand tu vois déjà un prédicateur comme ça, comprends que Dieu ne lui a pas donné mandat. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu nous prêches parce que la parole de Dieu n'est pas le français.
Parce que Dieu n'est pas français, frère. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur va utiliser le langage des hommes pour nous faire saisir la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi nous parlerons français, mais nous expliquerons les choses d'en haut. Maintenant, la Bible dit ceci, qu'un jour, le Seigneur était en train de se promener après sa résurrection avec des disciples sur les chemins d'Emmaüs. Ils ont marché, ils ont fait un long voyage. Je veux que vous me suiviez bien. Pendant tout le temps qu'il faisait le voyage, les disciples ne comprenaient pas que c'était lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez comprendre que pendant ces voyages-là, les disciples, dans une certaine mesure, ils étaient aveuglés. Ils ne voyaient pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit qu'ils ne comprenaient pas que c'était lui. Et pendant le voyage, le Seigneur leur dit, après leur avoir ouvert les yeux, parce que la Bible dit ceci dans cette écriture-là, il y a eu deux moments. Il y a eu un moment où ils ne comprenaient pas que c'était lui. Ensuite, il y a eu un moment où ils ont compris que c'était lui. Mais pour qu'ils comprennent que c'était lui, l'Écriture dit qu'il a fallu que Dieu, le Seigneur, leur ouvre l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour comprendre Dieu, il faut que le Seigneur t'ouvre l'intelligence. Fait, tu peux lire la Bible sans comprendre Dieu. Tu peux lire des Genèse en Apocalypse sans comprendre Dieu. Parce que pour que Dieu t'amène à comprendre ce qu'il est, il te faut que l'intelligence s'ouvre. Vous allez comprendre pourquoi, lorsque Pharaon a eu son songe, c'était un songe. Il pouvait répéter les songes. J'ai rêvé, j'ai vu cette vache maigre en train d'avaler cette vache grasse. Vous voyez, c'était l'écriture. Mais il n'avait pas l'explication de l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la prédication ne consiste pas à lire. La prédication consiste à comprendre la lecture. Amen. Je vais appeler un autre témoin. La Bible dit que le roi Nabucodonosor aussi, il a eu un songe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Car la parole de Dieu, c'est le songe du roi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est un songe. Le songe qu'il ne peut expliquer, c'est lui à qui Dieu a donné la capacité d'expliquer ces choses. Amen. Ici, je ne voudrais pas dire que c'est moi qui ai la capacité d'expliquer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que vous comprenez? Car c'est lui qui a fermé, c'est lui-même qui a la capacité d'ouvrir. Amen. Donc l'Éternel qui a inspiré l'Écriture, il n'y a que lui qui peut expliquer l'Écriture. C'est pourquoi quand on appela Daniel, Daniel dira, tu sauras qu'il existe un Dieu dans les cieux qui a la capacité d'expliquer les questions difficiles. Amen. Maintenant, regardez bien, vous allez voir. Je vais ici faire une petite introduction que j'ai toujours faite quand je commence. Laquelle introduction nous permet de comprendre les mouvements de David. Parce que je ne crois pas, moi personnellement, que l'histoire de David peut devenir la parole de Dieu. Un petit David que son père va envoyer aller visiter ses frères. En quoi cette chose devient-elle la parole de Dieu? C'est ce que je voudrais que vous me suiviez attentivement. Amen. Pour bien saisir. C'est-à-dire quand tu lis la Bible dit, Dieu créa Adam, il créa Ève, il fit dormir Adam, il fit sortir Ève. En quoi cette histoire-là devient la parole de Dieu? On a l'impression qu'on est en train de raconter des histoires des hommes qui ne nous concernent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Oh non! Jonas est allé, il est entré, on l'a jeté, il est entré dans un ventre du poisson. Bon, qu'est-ce que Jonas dans un ventre du poisson? Comment cela devient la parole de Dieu? Donc, si tu n'as pas l'intelligence, ça va rester les histoires. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de prédicateurs ont des difficultés pour expliquer l'Ancien Testament. Vous comprenez? Ils pourraient y considérer que ce sont des histoires. La Bible raconte des histoires. Mais pour que vous compreniez ces choses, je vais dire quelque chose de très important. Regardez. Le Seigneur, il sort de l'éternité. Il vient créer. Maintenant, quand le Seigneur commence à créer, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, il rend visible ce qu'il avait dans sa tête. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc quand le Seigneur dit que la lumière soit, c'est que le Seigneur d'ailleurs lui-même avait la lumière dans sa tête. Maintenant, il va rendre visible ce qu'il avait. Je veux que vous me suivez ça très bien. Donc, toute la création, c'est ce que Dieu avait, mais il l'a rendu visible. C'est-à-dire, ceci fait, quand nous voyons l'arbre, l'arbre n'est que la représentation du véritable arbre. Car le véritable arbre était dans sa tête. Maintenant, pour nous amener, nous, à comprendre ce que c'est l'arbre, il prend ce qui est dans sa tête, dans sa pensée, il rend ça visible. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, le poisson était aussi dans la pensée de Dieu. Dieu lui-même avait déjà l'idée de ce que c'est une poisson. Mais là, il dit, bon, je vais prendre cette chose qui est pensée, je vais rendre ça matériel. Et si nous comprenons que toute la création n'est que la représentation de l'invisible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, tous les mouvements de la création n'est que le mouvement de l'invisible. Je veux que vous reteniez ce que je dis. C'est-à-dire que quand nous voyons un mouton marcher, le mouton n'est que la représentation du véritable mouton. Amen. Donc le mouton qui marche n'est que l'image du véritable mouton. Amen. Donc, ainsi nous comprenons les mouvements du mouton visible. En réalité, c'est le mouvement du mouton invisible. Amen. Est-ce que vous me suivez? Suivez bien, parce que c'est cette introduction-là qui fait que les prédicateurs des groupes de prière ont des difficultés pour comprendre l'écriture. Voilà pourquoi le bien-aimé René a donné une écriture hier qui était importante. Il dit les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ce qui était invisible, Dieu l'a rendu visible par la création. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quand nous voyons Adam en train de bouger, en réalité, Adam ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a un Adam invisible qui est en train de bouger, mais nous voyons les mouvements dans les visibles. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce qu'on est en train d'enseigner, on va parler doucement. Pour que quelqu'un ne dise pas qu'il n'a pas compris. Regardez. L'apôtre Guigui est là. Considérons que l'apôtre Guigui, c'est le vrai. Maintenant, pour que nous voyons l'image de l'apôtre Guigui, il faut que le corps de l'apôtre soit frappé par la lumière. Suivez-moi bien. On ne peut pas parler de l'image s'il n'y a pas la lumière. C'est la lumière qui produit l'image. Je vais me répéter. Quand nous sommes dans les ténèbres, il n'y a pas d'image. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, pour que nous parlions de l'image, il
premièrement qu'il y ait la lumière. Vous allez comprendre pourquoi le premier jour, le Seigneur, il crée la lumière. Pour qu'à partir de la lumière, nous puissions voir les images. Suivez bien. Maintenant, vous allez comprendre que toute la création qui s'est manifestée après, ceci n'était que l'image produite par la lumière. Je veux que vous me suiviez bien. Parce qu'ici, là, nous sommes à voir et faire. C'est ça ce que nous appelons l'évangile éternel. Amen. Amen. C'est ça. Ce n'est pas ce que vous écoutez là partout. Parce qu'il y a des... Aujourd'hui, il faut qu'on se le dise vrai. Aujourd'hui, il y a des faux semblants évangile éternel. Il y a tellement de gens qui nous ont écoutés mais qui ont copié. Maintenant, quand ils copient, on a l'impression que c'est le vrai, mais quand on vérifie très bien, on se rend compte que c'est du copiage. C'est pourquoi à un moment donné, vous allez marcher et ça va faire 40 ans dans les déserts. Les gens vont tourner, ils tournent et le peuple commence à se fatiguer. Vous savez, frère, le peuple s'était fatigué parce que c'était 40 ans de marche. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous avons la mission de veiller pour que la nourriture soit vraie. Amen. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont trouver que non, ces gens-là, ils sont rigoureux. Ils ne veulent pas accepter les autres. Non. Nous tenons à la vraie nature de la nourriture. Amen. Et nous voulons que les gens qui prêchent par imitation, qu'ils cessent de faire ça. Si tu n'as pas la chose, tu te mets. Quand tu auras la chose, tu parleras. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de désordre à Paris. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup trop de désordre, frère. Parce qu'il y a des gens qui prêchent l'évangile éternel, mais qui n'est pas l'évangile éternel. Amen. Parce que nous considérons que l'évangile éternel, c'est l'interprétation et la précision des Écritures. C'est aussi la vie de cette précision de l'Écriture. Tu ne peux pas prêcher l'évangile éternel et ne pas vivre cela. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons ceci. L'évangile éternel, ce n'est pas l'évangile des faiblards. Des gens qui tombent comme l'arbre qu'on a secoué et dont les champignons sont tombés. Nous n'avons pas ce modèle-là dans les Écritures. Amen. Donc nos frères, nous sommes tous faibles. Nous ne sommes pas tous faibles. Vous comprenez, frère? Donc nous, on n'est pas faibles, frère. Amen. Car parce que si tu es faible, tu ne peux pas conduire le peuple.